Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir tous ensemble comment utiliser la plateforme KuCoin. C'est parti! Donc maintenant, avant de vous montrer comment vous inscrire sur la plateforme, je vais déjà expliquer un petit peu ce qu'est KuCoin parce que je pense que plusieurs personnes ne connaissent pas encore cette plateforme. Donc qu'est-ce que KuCoin? En fait, c'est une plateforme d'échange tout bête hein, en crypto-monnaie. Elle est plutôt d'origine chinoise. Au départ, KuCoin c'était plutôt connu sous le nom de Kubi.com. En fait, bon, ça a changé de nom entre-temps, mais en fait, c'est par rapport aux normes réglementaires qu'il y avait pu avoir en Chine jusqu'à présent, qui se sont quand même pas mal durcis ces derniers temps. Et donc l'entreprise elle a décidé de se déplacer son activité à Hong Kong et de plutôt s'orienter vers un public international. Il faut savoir qu'au départ, KuCoin, c'était plus orienté sur la communauté chinoise, mais maintenant, hein, c'est plus orienté international à cause, bien évidemment, des, euh, des normes réglementaires qui se sont durcies en Chine. Donc le lancement de la plateforme, elle a été effectué en 2017 et puis elle est parvenue quand même aujourd'hui à se faire un nom dans le milieu des crypto-monnaies, elle est quand même bien connue. Et puis contrairement à Kraken ou à Coinbase, hein, on a déjà fait des tutoriels sur ces plateformes-là, on vous conseille d'aller les voir d'ailleurs si vous ne les avez pas encore vus. En fait sur KuCoin, bah, vous ne pourrez pas acheter des crypto-monnaies à partir des monnaies fiat. Donc si vous voulez acheter vos premières crypto-monnaies à partir d'euros, sachez que vous ne pourrez pas le faire sur KuCoin, mais vous pourrez bien évidemment le faire sur Kraken et Coinbase. Donc je vous invite plutôt à vous tourner vers ces plateformes-là si c'est du coup votre objectif premier. Ensuite, sur KuCoin, vous verrez, hein, c'est principalement une plateforme d'échange de crypto-monnaie à crypto-monnaie. Au total, vous verrez, il y a 5 paires de crypto-monnaies qui sont disponibles sur KuCoin. Donc à savoir le Bitcoin, le Tether, l'Ethereum, le Neo et le KuCoin Share. Donc je parlerai un petit peu plus tard de ce qu'est le KuCoin Share. Si vous êtes débutant, vous n'aurez pas vraiment de difficulté hein, à utiliser KuCoin. On va vous montrer d'ailleurs comment l'utiliser correctement, mais vous verrez que c'est quand même très simple à prendre en main. Son interface est plutôt épurée, ergonomique et puis facilement accessible. Donc vous n'aurez pas de problème là-dessus. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les dépôts sont illimités et gratuits. Les frais de transaction sur KuCoin, par contre, quand vous allez faire des achats et des ventes de crypto-monnaies, là ils sont quand même plutôt faibles, c'est 0,1%. Donc par rapport à ceux qui sont pratiqués sur de nombreuses autres plateformes concurrentes, là on est quand même sur des frais relativement bas. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc maintenant, qu'est-ce que KuCoin Share? J'en ai parlé précédemment. En fait, c'est de la même manière que Binance. On a fait un tutoriel sur Binance il y a de ça quelques temps. Pareil, si vous ne connaissez pas encore cette plateforme, je vous invite vraiment à vous y pencher dessus parce qu'elle a quand même un très gros potentiel et aujourd'hui, c'est celle qui est l'une des plus utilisées dans le monde des crypto-monnaies. Donc Binance, je vous conseille véritablement d'aller faire un tour et de regarder notre tutoriel qu'on a fait dessus. Donc en fait, de la même manière que Binance, avec son Binance Coin, donc pardon pour mon accent, hein, mais bon, voilà, la plateforme a développé donc à son propre token en fait, et ben KuCoin a décidé de faire un peu la même chose et lui a son propre token aussi qui s'appelle le KuCoin Share. Donc ce qui est intéressant en fait avec ce token, c'est que vous pourrez en fait sur KuCoin, vous serez en mesure de percevoir chaque jour des commissions. Bien évidemment, plus vous possédez de tokens donc de KuCoin Share, plus vos dividendes pardon seront importants. Pour les personnes qui souhaitent se générer des revenus passifs en ligne à l'aide d'une stratégie plutôt, je dirais, de holding, donc de garder les monnaies et d'attendre sur le long terme pour faire une plus-value, et ben, la plateforme KuCoin et de son token, en fait, c'est vraiment une alternative à ne pas négliger. On en parlera un peu plus tard dans la présentation un peu de la plateforme, mais je vous conseille véritablement de vous pencher sur ça, puisque là, vous pourrez avoir véritablement des revenus passifs très intéressants. Donc si on se penche un petit peu sur CoinMarketCap et qu'on regarde là le KuCoin Share, eh ben, on peut regarder que là à l'heure où je tourne la vidéo, le KuCoin Share, là il a un volume sur les dernières 24 heures de 161 000 euros. Donc c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme par rapport à d'autres crypto-monnaies, mais néanmoins c'est quand même intéressant. Elle a un market cap de 87 millions d'euros. Et là vous voyez que l'offre en circulation, elle est de 90 millions par rapport aux 180 millions disponibles.
Donc voilà, je voulais quand même vous présenter ça pour que vous ayez les chiffres en tête. Bien évidemment, si vous regardez là la monnaie dans quelques jours, bah, je vous conseille de réactualiser quand même les chiffres parce que ça fluctue quand même beaucoup. Néanmoins, vous voyez qu'elle est quand même classée 64e, hein, ce qui est quand même intéressant. Donc voilà déjà pour cette petite introduction. Même si KuCoin, hein, c'est pas la plateforme qui possède le plus de volume de transactions sur les dernières 24 heures, elle est quand même intéressante puisqu'elle a eu une progression rapide vraiment depuis sa création en 2017, hein. C'est un tout nouveau arrivant dans le monde des crypto-monnaies, mais elle est quand même de plus en plus connue en ce moment, donc c'est quand même une plateforme à garder à l'œil. Là, pour vous donner quelques chiffres, actuellement, la KuCoin en termes de volume d'échange sur les dernières 24 heures, elle est classée 56e. Si on prend les premiers, hein, vous allez vite le savoir, voilà, c'est Bitcoin, hein. C'est Binance, pardon, hein. Vous voyez là le volume d'échange sur les dernières 24 heures, si je reprends KuCoin, bon, on est quand même très loin derrière, hein. Le volume d'échange, c'est pas du tout le même, mais néanmoins, il faut prendre en compte aussi le fait que c'est quand même une plateforme récente. Bon, vous me direz comme Binance dans tous les cas, mais si sa notoriété continue de croître dans les jours et dans les années qui suivent, on peut vraiment s'attendre à une appréciation du KuCoin Share. Donc voilà, c'est pourquoi je voulais vraiment vous parler de ça dans cette vidéo. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez faire pour pouvoir vous inscrire et vous créer un compte sur la plateforme. Donc tout d'abord, on a mis un lien, hein, dans la description. Vous aurez simplement à cliquer dessus et puis vous arriverez sur sur cet écran-là. Vous aurez juste à cliquer ensuite sur s'inscrire. Donc là, vous allez cliquer bien sûr là-dessus. Vous allez rentrer votre email, votre mot de passe, confirmer votre mot de passe, etc. Vous allez cliquer sur suivant. Comme d'habitude, on va vous envoyer un email de confirmation pour pouvoir valider votre inscription. Vous rentrez, vous validez du coup votre inscription. Vous cliquez ensuite sur s'identifier là. Et puis là, vous allez rentrer votre email, votre mot de passe et vous allez vous authentifier. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez accès du coup à l'interface de la plateforme. Donc là, moi, je vais me connecter et puis je vous retrouve directement de l'autre côté. Ensuite, une fois que vous aurez du coup, vous serez logué pour la première fois sur la plateforme, vous aurez accès du coup là aux différents paramètres. Donc la première chose qu'on vous conseille de faire, et à chaque fois je vous conseille véritablement de faire ça, pour sécuriser votre compte, il faut que ça devienne vraiment systématique, c'est d'activer la double authentification. Donc pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est la double authentification, je vous conseille vraiment d'aller voir nos précédents tutoriels, on en parle à chaque fois. En gros, pour faire simple, c'est quand vous allez vous connecter, au lieu que vous utilisiez uniquement votre mot de passe que vous aurez déterminé au départ quand vous avez créé votre compte, vous aurez à la fois le mot de passe là que je viens de citer, plus un autre qui sera généré aléatoirement par une autre application qu'on appelle Google Authenticator, et ce qui fait que vous allez pouvoir protéger votre compte d'autant plus que qu'une personne qui voudra avoir accès à votre compte aura besoin à la fois des informations générées par cette application que vous aurez sur votre smartphone et puis bien évidemment du mot de passe que vous aurez créé au départ. Donc pour activer cette double authentification, vous allez cliquer ici sur paramètres et vous allez cliquer ensuite sur sécurité du compte. Là, vous voyez, hein, vous avez Google à 2 étapes, donc vous aurez juste à cliquer là-dessus. Bon, moi je l'ai déjà fait, mais donc derrière vous aurez simplement à suivre, hein, télécharger l'application, etc. C'est en 3 étapes. Vous verrez, c'est quand même très simple. Mais je vous conseille véritablement de le faire parce que ça, dans tous les cas, si vous vous faites voler votre compte, c'est ça sera sans doute trop tard pour pouvoir regretter ça. Donc prenez bien les bonnes habitudes dès le début. Ensuite, vous devrez cliquer ici pour ajouter des questions de sécurité, bien évidemment, pour augmenter la sécurité et la protection de votre compte KuCoin. Donc là, vous aurez simplement à cliquer dessus. Bon, moi, je l'ai déjà fait, mais du coup, on va vous demander là 3 questions personnelles en fait à mettre, justement pour pouvoir augmenter la sécurité de votre compte. Derrière, bon, faites-le, hein, ça prend 5 minutes. Derrière, on va vous demander de valider tout ça par mail pour être sûr que c'est bien vous qui avez rentré ces données-là. Et après, c'est bon, vous aurez un petit voyant vert pour dire que tout cela est fait. Mais faites-le avant, sinon après, vous risquez d'être bloqué pour les différentes actions que vous souhaitez faire sur KuCoin. De la même manière, il va falloir après que vous vérifiez votre compte KuCoin en cliquant ici. Donc là, vous voyez que moi, je l'ai déjà fait. Vous aurez à rentrer quelques informations, donc à donner votre carte d'identité recto verso, prendre une photo de vous de face, etc. On a déjà montré comment le faire sur différentes plateformes. Donc là, je vous conseille de le faire au départ, puisque si
si vous le faites pas tout de suite, vous pourrez après être bloqué, notamment pour eh ben, faire des virements de plateforme à plateforme. Donc ça peut être un peu plus compliqué. Si vous le faites au départ, vous aurez aucun problème et vous serez pas bloqué. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des dépôts et des retraits sur la plateforme KuCoin. Donc là, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous cliquez tout simplement là ici sur Actif. Une fois que vous avez cliqué sur Actif, vous allez sélectionner ici dans Vue d'ensemble la crypto-monnaie que vous souhaitez déposer sur la plateforme. Donc moi, imaginons que je souhaite déposer du Bitcoin. Et ben, je vais me rendre ici sur la ligne Bitcoin et je vais sélectionner versement initial. Donc je clique dessus. Là, on vous met un message en vous disant faites attention, si vous souhaitez faire un dépôt de Bitcoin, n'envoyez pas sur l'adresse qui va apparaître des Ethers ou une autre crypto-monnaie. Bien évidemment, ça, on le dit quand même aussi sur de nombreuses vidéos. Ne faites pas l'erreur d'envoyer des Ethers sur une adresse qui n'est pas une adresse Ethereum, puisque dans tous les cas, sinon vous perdrez vos gains. Là, il n'y aurait aucun moyen de pouvoir les récupérer, hein. Donc là, en l'occurrence, si je souhaite faire un dépôt de Bitcoin, là, je clique ici sur confirmer. Vous voyez que là, j'ai un QR code si j'utilise une application sur smartphone pour faire des dépôts. Si vous utilisez du coup directement votre ordinateur, vous pouvez là utiliser cette adresse-là de dépôt. Donc si vous souhaitez faire un dépôt, je sais pas moi, de Kraken ou de Coinbase, si c'est ici que vous avez acheté vos premières crypto-monnaies, vos premiers bitcoins, et ben vous pouvez tout simplement copier cette adresse-là sur ces plateformes et puis recevoir directement au bout de quelques minutes vos fonds sur KuCoin. A l'inverse, si vous voulez faire des retraits, donc vous allez juste à cliquer ici sur retrait, vous sélectionnez là ici l'adresse à laquelle vous souhaitez faire le dépôt. Donc là, vous pouvez du coup mettre l'adresse de dépôt ici, cliquer sur confirmer. Vous aurez ici l'adresse qui va se mettre, le montant que vous souhaitez disons retirer de la plateforme. Là, la question de sécurité que j'ai parlé tout à l'heure. Donc ici, on va vous poser une question de sécurité. Là, vous voyez, moi, les questions que j'ai mis. euh, pour pouvoir retirer justement des crypto-monnaies de KuCoin, on va vous demander euh, plusieurs choses qui vont faire que tout le monde ne pourra pas le faire. Dans le cas où la personne ait accès à votre compte, elle aura besoin bien évidemment des réponses à vos questions secrètes et en plus juste en dessous là du compte de Google Authenticator que j'ai parlé également au préalable. Vous voyez pourquoi c'est quand même intéressant de faire tout ça avant pour éviter par la suite d'être embêté quand on a des fonds sur la plateforme. Donc là, vous aurez, comme je vous le disais, ici besoin de mettre l'adresse de dépôt. Ici, le montant que vous souhaitez retirer, là, la question de sécurité avec la réponse bien évidemment que vous aurez enregistrée, le compte de Google Authenticator, et puis après vous cliquez sur confirmer. Bien évidemment au départ ici vous pourrez choisir la crypto-monnaie que vous souhaitez retirer, donc moi là c'était le KuCoin Share, vous pourrez choisir le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Vous choisissez ce que vous voulez et puis à la fin vous cliquez sur confirmer. Généralement en quelques minutes les retraits et les dépôts sont faits, vous n'avez pas de problème là-dessus. J'ai oublié de le dire aussi tout à l'heure, hein, mais les dépôts que vous allez faire, ils sont complètement gratuits et illimités au départ. Ça aussi, c'est super intéressant, hein. Si vous avez déjà essayé d'autres plateformes, vous savez très bien que c'est pas le cas tout le temps. Donc KuCoin permet de le faire, hein. Vous pouvez faire des dépôts illimités sans frais. Donc ça, pareil, profitez-en, c'est gratuit, hein. Donc maintenant que vous savez comment faire des dépôts et des retraits sur la plateforme, je vais partir du principe que vous avez déjà du coup effectué un dépôt sur la plateforme pour pouvoir l'utiliser correctement, pour passer des ordres d'achat et des ordres de vente. Donc là, c'est vraiment ce que je vous montrer, ce que je vais vous montrer. Donc admettons que j'ai fait un dépôt de Bitcoin sur la plateforme et qu'aujourd'hui, à partir de ces Bitcoins, je souhaite acheter, imaginons, des Ethers, donc de l'Ethereum. Donc je vais cliquer ici sur marché. Et là derrière, vous allez arriver sur ça. Donc là, vous pourrez choisir différents paramètres. Donc là, ça va être les différents marchés qui s'offrent à vous. Donc là, vous avez le Bitcoin, l'Ethereum, le Neo, le Tether, le KuCoin Share, etc. Donc là, moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'à partir des Bitcoins que j'ai sur la plateforme, je souhaite acheter des Ethers. Et je vais choisir ici le marché. Bien évidemment, vous pourrez utiliser aussi là la barre de recherche pour rechercher la monnaie qui vous intéresse, parce que vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup, hein. Je vous laisserai chercher par vous-même. Mais donc derrière, une fois que vous avez ça, hop, ça bug un petit peu, tac. Donc moi, je vais acheter du coup de l'Ether. Donc j'ai cliqué ici, j'ai sélectionné le marché Bitcoin, je vais cliquer sur Ether.
Et là, je vais arriver sur l'interface d'achat et de vente. Donc au départ, tout cela là, ça peut vous perturber. Il y a beaucoup d'informations, mais je vais essayer de pointer du doigt vraiment les informations qui peuvent vous être utiles. Ça sert à rien de décrire vraiment tout ce que vous avez à l'écran, mais vraiment pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble et après faire des recherches plus approfondies de votre côté. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez voir à l'écran? Déjà, moi, vous voyez tout à l'heure hein, que j'ai choisi que je voulais acheter de l'Ether à partir des bitcoins. Donc bien évidemment, ici, si vous restez là le curseur dessus, vous pourrez choisir d'autres crypto-monnaies en fonction du bitcoin. Là, vous voyez, vous avez les marchés, comme je vous disais au départ, les crypto-monnaies. Donc vous pourrez très bien choisir ce que vous souhaitez directement ici, hein, il n'y a pas de problème. Donc dans un premier temps, ici vous allez pouvoir voir le cours du marché en fonction de ce que vous aurez sélectionné. Vous pourrez ici modifier l'intervalle de temps, donc 30 minutes, 1 heure, un jour, une semaine, etc. Donc vous pourrez modifier un peu les paramètres que vous voyez à l'écran. Ensuite, juste en dessous là, le graphique que vous voyez, vous allez pouvoir voir les ordres d'achat et les ordres de vente actifs. Donc en fait, les ordres d'achat seront représentés en vert et les ordres de vente seront représentés en rouge. Donc ensuite, là, en haut, vous allez pouvoir voir tous les ordres d'achat et les ordres de vente qui sont ouverts et les derniers ordres qui ont été exécutés. Donc là, c'est les ordres de vente qui sont ouverts en ce moment. Ici, c'est les ordres d'achat. Et là, ici, c'est les ordres d'achat et les ordres de vente confondus bah, qui ont été effectués sur la plateforme. Il faut savoir que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur différents tutoriels, mais ici, ces ordres de vente-là, ne sont pas les personnes qui ont mis en place ces ordres de vente là, ils n'ont pas encore du coup vendu leur coin. Il faut que quelqu'un leur achète et ils répondent à leur offre de vente. Là c'est pareil, les gens qui ont mis des offres d'achat, eh ben, pour l'instant c'est en cours, c'est-à-dire que ça n'a pas encore été effectué. La personne n'a pas encore réussi à acheter ce qu'il souhaitait. Là, ici, ce que vous voyez là, c'est ce qui a été réalisé. C'est plus des ordres ouverts, là c'est vraiment des personnes qui ont répondu directement à la demande, hein. Donc voilà, vous avez l'heure, les montants, etc. Donc ce qui est intéressant avec disons avec cette colonne-là, c'est que vous pourrez voir vraiment le marché actuellement, quoi. Des moments, il y a des personnes ici qui vont passer les ordres de vente et des ordres d'achat complètement dénués de sens, puisqu'il ça répond pas du tout à une demande du marché et au cours du marché. Ici, vous pourrez vraiment constater ce qui se vend et ce qui s'achète actuellement, hein, et au niveau du marché, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Derrière, là, en dessous, vous pouvez voir donc vos ordres actifs, hein, vos ordres de vente et vos ordres d'achat actifs. Donc, qui sont actuellement ouverts. Et ici, hein, vous pourrez voir du coup les ordres distribués. Bon, je vous laisserai fouiller un petit peu plus par rapport à ça. Au départ, quand on a sécurisé notre compte, je vous avais dit qu'on avait utilisé l'application Google Authenticator. Et là, vous voyez hein, que tant qu'on n'a pas rentré le mot de passe de Google Authenticator et qu'on n'a pas cliqué sur soumettre, eh ben, on ne peut pas passer des ordres d'achat et des ordres de vente. Ça aussi, hein, pour sécuriser votre compte, c'est quand même intéressant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mon code là de Google Authenticator. Je vais cliquer sur soumettre et je vais vous montrer ensuite comment on peut faire pour placer un ordre d'achat et un ordre de vente sur la plateforme. Maintenant que j'ai déverrouillé là l'interface d'achat et de vente de KuCoin, vous vous souvenez que je suis ici sur Ethereum Bitcoin, donc je souhaite acheter des Ethers à partir de Bitcoin que j'ai sur la plateforme. Donc ici, vous aurez simplement à rentrer le prix unitaire en Bitcoin auquel vous souhaitez acheter vos Ethers. Donc c'est le prix unitaire. Faut vraiment que vous ayez ça en tête, hein, que vous ne vous trompez pas. Ensuite, en dessous, là, c'est le nombre d'Ethers que vous souhaitez acheter. Là, pour vous aider, KuCoin vous dit typiquement, bah là, le dernier ordre qui a été passé, là, qui a répondu au marché, qui a été passé sur la plateforme, et ben, ça a été ça. Donc, un, l'équivalent de 1 Ether, l'ordre d'achat a été passé, le dernier qui a été passé, bah, il a été justement à ce prix-là, en Bitcoin. Donc là, ça vous donne des indications et également le montant en dollars en dessous, hein, pour pas donner disons, placer des ordres d'achat et des ordres de vente complètement dénués de sens, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc, typiquement, moi, si je souhaite acheter aujourd'hui bah, un Ether au prix de 0,03 Bitcoin, donc je suis pas trop loin du marché là, donc je vais cliquer sur ça et je vais mettre du coup un Ether. Donc là, si je clique sur achat, je passerai un ordre d'achat donc pour un Ether
au montant unitaire de 0,03 Bitcoin. Bien évidemment, il y aura des frais qui vont s'ajouter de l'ordre de 0,1%, mais ça, vous les payerez uniquement au moment où l'ordre d'achat sera effectué. Donc au moment où quelqu'un aura décidé de vendre ces Ethers au prix du Bitcoin que vous aurez souhaité. Si moi, là, par exemple, ici, je souhaite en acheter 50, là, des Ethers, bon, bah, vous voyez que du coup, le montant unitaire, il n'a pas changé, mais du coup, le volume total que vous allez payer, il change, hein. Bien évidemment. Là, ça va être 50 fois 0,03 Bitcoin. Voilà les frais qui vont se rajouter par-dessus. Donc voilà, maintenant je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait. Derrière, pareil, sur les ordres de vente, hein, c'est exactement la même chose. Donc là, dans le cas où vous souhaitiez vendre des Ethers, là c'est le montant du coup en Bitcoin unitaire auquel vous souhaitez vendre vos Ethers, et ici c'est le nombre d'Ethers que vous souhaitez vendre. Donc là, si je mets 2 par exemple, voilà, là moi je passerai, là si je clique sur vente, je placerai un ordre de vente pour 2 Ethers au prix unitaire de 0,031 Bitcoin. Voilà. Donc n'oubliez pas de regarder quand même les indications qui vous sont données pour répondre à une offre du marché, hein, quand même, pour éviter d'attendre des mois si jamais votre offre ne correspondait pas du tout à ce qui se fait en ce moment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quelquefois, vous pouvez vous dire, bon allez, c'est pas grave, même si ça répond pas trop à une offre du marché, je veux faire des gains, je veux faire des plus-values, du coup vous allez essayer de modifier les prix comme vous le souhaitez, hein, et c'est normal. Mais sachez que vous pouvez du coup placer un ordre d'achat et un ordre de vente qui soit répondu instantanément en cliquant sur les ordres ouverts que j'ai passé, que je vous ai cités précédemment. Imaginons là, vous voyez, en vert c'est les ordres d'achat et ici c'est les ordres de vente en rouge. Si je clique ici, hop, vous voyez que ça s'est rempli instantanément. Et bien en fait, là c'est les ordres d'achat. Vous pourrez directement euh, choisir d'y répondre. Quelqu'un qui place un ordre d'achat ici, donc vous voyez là pour un prix unitaire de 0,03195 Bitcoin, lui il va souhaiter acheter ce montant-là en Ether. Et bien si vous êtes d'accord avec ce prix et que ces Ethers là vous les avez, vous pouvez répondre à son offre d'achat en lui vendant justement ce qu'il souhaite. Et ça, vu que cette offre a déjà été publiée sur la plateforme, l'offre de vente du coup passera instantanément. Donc je vous conseille véritablement je dirais, de mettre les mains un peu dans le cambouis pour comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Mais vous verrez qu'après avoir fait 2-3 trades comme ça sera devenu très simple pour vous. La gymnastique se fera automatiquement. Maintenant, je vais parler un petit peu plus des dividendes distribués par KuCoin, puisque c'est ça quand même aussi qui fait la plus-value de KuCoin par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc au départ, en introduction à cette vidéo, je vous ai parlé du KuCoin Share. Et donc en fait, pour pouvoir avoir toutes les informations dont je vais vous parler maintenant, vous allez cliquer ici sur Actif et ensuite sur Bonus KuCoin. Donc en fait, comme je vous le disais, sur KuCoin, vous pourrez recevoir des dividendes dans le cas où vous possédez des KuCoin Shares. Donc là, vous aurez la possibilité d'acheter ces tokens-là sur la plateforme, hein, à partir de Bitcoin, à partir de Neo ou d'Ether, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, vous pourrez en acheter. Et en fait, plus vous avez de KuCoin Share en votre possession, plus les dividendes que vous percevrez le seront également. En réalité, la plateforme, elle verse des revenus en fait à ses actionnaires en KuCoin Share. Je dirais que c'est comme ça un peu que ça fonctionne, et dont le montant il est directement équivalent à 50% de tous les frais de négociation qui sont gagnés par KuCoin pour acheter justement des KuCoin Share sur le marché. Donc plus vous allez posséder de KuCoin, de KuCoin Share sur KuCoin, plus vous aurez de dividendes. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, pour voir les dividendes que vous avez perçus sur la plateforme jusqu'à présent, vous devrez cliquer sur Actif puis bonus KuCoin que je vous ai mis là. Donc là, moi aujourd'hui, vu que c'est un compte qui est tout récent, j'ai rien du tout. Mais vous, après, si vous en avez du coup sur la plateforme et que vous les avez stockés ici, vous verrez que régulièrement, il y aura des KuCoin Share qui arriveront sur votre compte. Ensuite, vous avez un bonus de parrainage
qui existe hein, sur KuCoin. Donc là, pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin, eh ben, vous cliquez ici sur bonus invitation. Là, vous aurez votre lien de parrainage et puis, disons là ici, une vidéo qui va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc pour vous faire disons un petit résumé assez simple, sur KuCoin, vous serez rémunéré pour des parrainages directs, donc pour des personnes que vous allez inviter directement sur la plateforme, mais aussi indirects jusqu'au troisième degré. Donc quand je dis troisième degré, ça va être, imaginons que moi j'invite une personne et cette personne-là invite d'autres personnes et ces autres personnes-là invitent encore d'autres personnes, et ben moi je vais continuer de toucher des commissions sur ces invitations-là. Si pour chaque invitation directe que vous allez faire, vous allez percevoir 20% des frais de transaction de vos filleuls, si vous faites des parrainages indirects de second degré, là ça va être 12% des frais de transaction. Et sinon après ça va être jusqu'au troisième degré, là ça va être 8% disons de commission des frais de transaction. Voilà. Donc tout simplement, là je pense qu'on vous a quand même fait un petit tour assez simple de tout ce que vous pourrez trouver sur la plateforme. Bon, bien évidemment, il y a d'autres choses, hein. Je vous conseille de vous inscrire pour voir un petit peu tout ce que cette plateforme a à proposer. Mais en général, notre avis sur KuCoin, c'est que si vous êtes débutant, vous n'aurez pas de souci à l'utiliser. C'est une plateforme d'échange qui est quand même très ergonomique par rapport à ce qu'on peut trouver aussi sur le marché. Elle ne permet pas par contre d'acheter des crypto-monnaies à partir de monnaie fiat, hein, ça je l'ai déjà dit. Mais pour diversifier votre portefeuille, vous aurez des tokens quand même intéressants pour pouvoir justement diversifier, comme je vous le disais, votre portefeuille en crypto-monnaie. Ensuite, les bonus de parrainage et les dividendes distribués par la plateforme, si on calcule en fait tout ce que ça peut représenter, eh ben, ça représente 90% des revenus perçus par KuCoin, pardon. Ce qui est énorme. En fait, 90% des revenus que KuCoin a, eh ben, les distribue directement à ses actionnaires en KuCoin Share et puis aux personnes qui font disons, de la promotion pour leur plateforme. Donc ça, on se rend compte aussi que cette plateforme, elle est vraiment orientée auprès de ses utilisateurs. La sécurité de KuCoin, vous aurez pu le remarquer à travers ce tutoriel, elle est également au rendez-vous, puisque il y a vraiment des nombreux efforts qui ont été faits au niveau du système opérationnel, je dirais. Euh, vous avez la double authentification au départ, les phrases de sécurité, les confirmations par mail, etc. Donc c'est quand même une plateforme qui est très sécurisée par rapport à ce qu'on peut retrouver aussi sur le marché. Bon, c'est jamais sécurisé à 100%, hein, mais dans tous les cas, c'est quand même rassurant de voir ça. Ensuite, comme je vous le disais, les frais de transaction et les frais de retrait sur KuCoin, ils sont plutôt faibles. Il n'y a pas de frais également quand vous allez déposer des crypto-monnaies sur la plateforme. Et puis c'est illimité quand vous allez faire des dépôts. Et puis également en 2017, depuis sa création, elle a eu une progression spectaculaire cette plateforme depuis le départ, justement grâce à ses dividendes et puis à son bonus d'invitation qui fait d'elle la notoriété qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'espère que ce tutoriel aura pu vous plaire, qu'elle aura pu un peu vous aider à comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de la plateforme. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à nous le dire, des sujets sur lesquels vous voudriez qu'on traite par la suite. Dites-le nous, on lit vraiment chacun de vos commentaires et puis on essaye de s'améliorer. Donc on espère vraiment que ce tutoriel aura pu vous aider et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous fera vraiment super plaisir. On poste des vidéos sur l'investissement dans les crypto-monnaies régulièrement. Aujourd'hui on est à peu près à 4 vidéos par semaine, donc voilà, on essaye de rester sur je dirais, une publication de vidéos régulière comme ceci, hein, en 4 vidéos par semaine, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que si vous avez des idées par la suite, des sujets que voudriez qu'on traite, dites-le nous, hein. On fait ça pour vous, donc voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Sur ce, je vous dis à plus, et puis on se revoit sur une prochaine vidéo. Salut!